Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmore, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Konosuba, l'un des nouveaux titres de Mehan, qui doit bien se rattraper, qui est Pure Kingdom. D'ailleurs, j'en parlais juste après. Donc Konosuba, c'est un shonen aventure comédie scénarisé par Akatsuki Natsume, pour le dessin c'est Watari Mashihito. Donc on va parler juste un petite remarque, je le fais pas en général parce que je parle rarement des couvertures, mais là il y a un petit truc qui m'a dérangé. Alors les couvertures sont très belles, j'ai aucun problème avec ça, mais je vous avoue que le truc dessin, histoire originale et character design qui est foutu en plein milieu, ils ont fait ça sur les deux, je trouve ça un petit peu dommage, ça gâche un petit peu le visuel de la couverture, et surtout que toi on a un truc qui est vraiment ultra... Enfin, si tu retires cette partie-là, cette petite partie-là qui est un peu chiante, la couverture est très belle, même là, la tranche est très sympa. Et t'arrives sur un truc un peu plus simple derrière qui gâche un tout petit peu, je trouve. C'est sympa le jeu de couleurs qu'ils ont fait sur les titres, sur le résumé, mais dans l'ensemble, je trouve ça un petit peu dommage. C'est pareil pour les deux du coup. Voilà, je le fais pas en général, mais là, juste pour une fois, j'avais envie de le dire parce que là, ça m'avait un peu plus dérangé. Du coup, pour Konosuba, l'histoire, on suit le jeune Sato, un jeune garçon classique qui vivait sa vie de tous les jours et en revenant, il était revenu faire ses courses. Il va sauver une jeune fille qui allait se faire écraser par un camion et il va atterrir devant la déesse Aqua. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Alors lui, il a pensé que c'était un camion, mais en fait, c'était un tracteur qui allait à 2 à l'heure et la jeune fille ne risquait rien du tout. Et en fait il l'a juste poussé et lui il est mort de peur. Et il s'est pissé dessus. Voilà, c'est une mort glorieuse. Vraiment très très glorieuse. Mourir de peur sur ça, c'est... Pourquoi pas, voilà. Et à quoi se fout bien évidemment bien de sa gueule. Et lui fait quand même, voilà, écoute, tu es mort mais je vais te réincarner dans un autre monde. Donc un monde fantastique tout ça, où il y a le roi, démon, etc. Et tu vas pouvoir partir avec un élément, genre un talent, une arme légendaire, un pouvoir de fou, un truc du genre. Voilà, t'auras un bonus pour ce nouveau monde. Et Sato, exaspéré de tout ce qui s'est passé, fait « Ok, tu vas venir avec moi !» Sauf qu'elle a pas le choix, ça fait partie des règles. Du coup, une autre déesse va arriver et dit « Bon bah quoi, je prends ta place et bon courage !» Et voilà, Aqua se retrouve, la déesse Aqua se retrouve avec Sato dans ce nouvel univers, sans bonus en vrai. Ah oui, parce que là du coup il aurait pu avoir un pouvoir, une arme ou un truc du genre. Non, que dalle, il a rien du tout. Donc c'est démerde-toi, si tu t'en sors tant mieux, si tu t'en sors pas, bah tu vas te faire foutre. Ils vont rencontrer d'autres personnages, Megumi, une archimage extrêmement puissante, mais qui est une fanatique absolue de la magie Explosion, qui est l'une des magies les plus puissantes qu'Existe, mais elle a une consommation de mana hallucinante, donc en gros elle peut s'en servir une fois dans la journée. Alors certes le pouvoir, enfin la magie en tant que telle est extrêmement puissante, ça détruit tout sur son passage, mais elle peut s'en servir qu'une seule fois par jour, ce qui est un petit peu embêtant pour un mage, on en attend un peu plus en général. Et ils vont aussi tomber sur Darkness, une croisée, donc c'est l'équivalent des paladins, qui est pas forte pour attaquer mais qui a une défense exceptionnelle et qui est totalement maso. Voilà. Donc je vous laisse voir un petit peu le tableau. Sato, le gars qui a pas de talent. Si, il est extrêmement... Il a un taux de stats en chance qui est extrêmement élevé et ça va jouer sur la comédie par rapport à ça. Aqua qui était une déesse extrêmement puissante en vrai, mais qui est totalement teubée. Voilà, qui est pas maligne, qui fait n'importe quoi. Bref, donc voilà, même si elle est très forte, eh bah, ça suffit pas à tenir l'aventure. Et Megumi, du coup, une magicienne qui est capable d'utiliser une seule magie par jour. Et Darkness, une paladine qui n'arrive pas à toucher sa cible et qui est totalement maso. On a quand même un groupe d'une certaine qualité, vous voyez. Et voilà, et ça va être des péripéties par rapport à leur quête de tout le genre. Là, pour l'instant, c'est plus de la survie en mode on essaye déjà de gagner assez de thunes pour se nourrir. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, mon avis sur le manga. Mais le manga est très sympa. Alors moi, je connaissais déjà l'anime, bien évidemment. Ça a été une énorme surprise de voir que Konosuba arrive... Enfin, énorme surprise. Peut-être pas à ce point-là, Konosuba, ça serait arrivé en France. Là, disons que c'est Mehan. Je m'attendais pas que ce soit Mehan qui ait cette licence. Tant mieux, hein. Moi, tant que le manga arrive en France, je suis extrêmement content là-dessus. Donc voilà, mais ça, effectivement, Konosuba qui arrive en France, ça fait plaisir. Tomber du ciel également, je suis extrêmement content là-dessus. Et du coup, pour l'avis sur le manga, bah, comme je le redis, je connais déjà à peu près ce qui s'est passé, j'ai vu les 2 saisons de l'animé, je prends quand même le manga parce que j'adore ça. Bon, je l'avais acheté à Eevee pour le coup, donc j'en profite, je l'ai payé un peu moins cher.
Là, du coup, la série est vraiment très sympa. C'est totalement barré, hein. Vous attendez pas à des histoires sérieuses. On est totalement là dans un univers complètement con. De toute façon, quand vous voyez le résumé des 4 personnages principaux, vous avez une petite idée de quoi vous attendre pour la suite de l'histoire. Voilà, c'est pas sérieux pour un sou, c'est complètement con, mais c'est ce qui fait la force du manga. Et franchement, moi, je rigole bien dessus, y a pas de problème. J'ai quand même une préférence, je vous avoue, pour l'animé qui met un peu mieux. De toute façon, bon, l'animé. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Des fois j'ai des préférences pour les mangas, mais l'animé, je trouve qu'il rend un peu mieux pas mal de choses. Et en fait, alors je vous avoue que là, ce détail-là, je ne savais pas si c'était un truc lié à Konosuba ou si c'était l'animé qui avait mis ça. Et du coup, bah, j'ai la réponse, c'est l'animé qui a mis ce délire-là. Pour ceux qui connaissent Konosuba l'animé, en fait, il y a un délire avec Aqua, c'est qu'on ne verra jamais sa culotte. On ne la verra pas. À chaque fois, les plans sont faits que pour qu'on ne voit pas sa culotte. Alors je sais que ça, il y en a qui disent mais pourquoi il parle de ça? Parce que c'était un gag en gros de l'animé, c'est qu'à chaque fois tu sais, tu te dis ah ça y est on va voir. C'est-à-dire il y a des plans où tu te dis ça peut se voir, mais non, l'animé fait toujours gaffe à qu'on ne voit pas la culotte d'Aqua. Mais dans le manga c'est pas le cas. On l'a vu 3-4 fois sa culotte et du coup j'étais un peu en mode bah c'est bizarre ça, pourquoi? Mais du coup voilà, c'est sûrement l'animé qui a voulu lancer ce délire là. C'est pas une reproche, hein, c'est juste moi qui me suis rendu compte, j'ai fait ah ouais quand même, je me posais la question s'ils allaient le faire. Je sais, il y en a que ils doivent dire mais pourquoi ils nous parlent de ça. Je vous assure que dans l'animé c'est quelque chose qui marque parce qu'en fait à chaque fois tu vois qu'ils font exprès qu'on ne le voit jamais. Voilà, juste à quoi, juste à quoi. Konosuba se moque pas mal d'ailleurs des différents trucs du monde isekai et c'est ça aussi qui fait sa force. C'est voilà les trucs Ponsou, ce genre de trucs là. Là, Aqua était un petit peu le symbole de jamais tu ne verras sa culotte, jamais tu ne la verras. Et ça rajoutait du côté con au manga, à l'animé en fait. Pour le potentiel du manga, bon pour l'histoire je l'ai dit, il n'y a pas spécialement d'histoire, hein, c'est plusieurs petites quêtes à chaque fois et des suites d'événements qui font que tu vois conneries sur conneries par rapport au personnage. Voilà, vous attendez pas une histoire, vous êtes plus là pour rigoler par rapport à ce qui se passe. Pour le dessin, alors je vous avoue que le dessin des personnages en tant que tel, je le trouve pas faramineux, c'est surtout les yeux en fait que je trouve un petit peu particulier, qui fait que j'accroche pas énormément sur le dessin des personnages. Ça reste sympa, hein, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, chapeau bas pour ce qui est du reste. Là, souvent je me plains qu'il n'y ait pas d'arrière-plan, que c'est pas forcément assez mis en valeur tout ça. Bah là, dans celui-là, il n'y a rien à redire. Il y a quasiment aucun moment où le fond total d'une case n'est pas utilisé à fond. Je veux dire, à chaque fois, on en met, soit on te met des bulles, soit on te met le personnage en gros plan, soit on te met de la magie, soit on te met un truc de combat, soit on te met un effet. Bref, à chaque fois, c'est rempli. C'est rempli et vu que le manga est pas mal basé sur la connerie et les gags, ça rend bien, ça rend extrêmement bien et c'est extrêmement agréable à suivre là-dessus. Voilà, je fais une petite reproche sur les personnages, sur le dessin des personnages. Mais après, je crois qu'il est assez ancien, si je dis pas de bêtises, le manga de base. Si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas sûr à 100%, au Japon. Mais en tout cas, voilà. Pour le reste, chapeau bas, rien à redire là-dessus. Pour les personnages, bah, c'est aussi principalement les personnages qui font la force du manga. Ils sont tous débiles au possible, mais ils sont ultra attachants. En fait, tu t'attaches très vite à leurs conneries. C'est pas aux personnages, à leur histoire, tout ça. C'est à la connerie des personnages que tu t'attaches. Ça devient tellement con et débile à chaque lecture que tu as sur cette série que tu t'y attaches. Tu dis Megumi c'est devenu la loli complètement taré du truc. Aqua elle est totalement débile. Sato il a énormément de chance sur pas mal de choses. Enfin ça dépend sur quoi, hein. En vrai il a quand même un bon groupe complètement con. Mais sa chance avec par exemple le sort style qui lui permet de récupérer à peu près ce qu'il veut. Normalement c'est un sort qui prend un truc aléatoirement sur un ennemi et avec ses stats de chance extrêmement élevés il est capable de récolter à peu près ce qu'il veut. Bref c'est vraiment des trucs totalement cons. On a des personnages hauts en couleur et ça fait pour moi la grosse force du manga. Jusqu'où le manga peut aller, alors moi j'ai vu la série principalement donc ça évolue bien. Bon on a quand même un petit fond d'histoire mais bon principalement attendez-vous à du gag quasiment tout le temps. On a quand même un fond d'histoire, on a quand même des personnages qui vont être évoluer, on va quand même avoir une amélioration sur les personnages, c'est-à-dire sur leur situation, genre ils vont avoir un endroit où dormir, parce que là actuellement ils vivent en une étable, après ils vont pouvoir s'améliorer sur des capacités, des trucs genre, bref on reste pas à stagner sur les mêmes personnages qui ne changent jamais, on a quand même des gros changements au fur et à mesure, donc ça ne vous inquiétez pas pour ça, pour une fois je peux le dire. Donc du coup non, Konosuba une très très bonne surprise, peut-être pas parce que je connaissais déjà, j'aurais pas lu le manga, j'aurais quand même surkiffé, j'aurais pas vu l'animé, j'aurais quand même surkiffé. Donc voilà, Konosuba,
une très très bonne œuvre. Si vous aimez le fantastique, si vous aimez rigoler sur un manga, tout ça, bah ça vaut vraiment le coup d'œil. Je le redis encore une fois, mais ça vraiment ça me fait chier, hein, les petites bulles là. Donc voilà, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.